Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Shemot. Et notamment, nous allons étudier la première rencontre entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch. La première rencontre. Le choix, la décision de prendre Moshe Rabbeinu comme dirigeant du peuple juif. Où c'est qu'on trouve ça? On trouve ça dans le réveillé de la paracha. La Torah nous dit la chose suivante, où Moshe haya ro'eh et tzor yitro chotno kohen Midian. Voici que Moshe était en train d'être le berger du troupeau de Yitro, son beau-père. Et voici qu'il a fait paître le troupeau dans les alentours du désert. Et donc, de périple en périple, il arrive finalement au monde d'Akadosh Baruch Hu, au monde de Dieu, la montagne de Dieu, la montagne divine, Horeb, c'est-à-dire Har Sinaï. Et voici qu'il voit un ange divin qui se dévoile à lui par l'intermédiaire du buisson. J'ouvre les parenthèses. Il n'y avait pas un ange avec des ailes. L'ange, c'est quoi? C'est le buisson. Ça veut dire que le dévoilement divin se fait par le fait qu'il y a quelque chose de spécial. Et donc, Moshe Rabbeinu se rend compte qu'il y a véritablement là une présence divine. C'est quoi? Il y a un buisson. Vaya. Et qu'est-ce qu'il voit, Moshe Rabbeinu? Voici que le buisson est en train de brûler. Mais le buisson, donc malgré qu'il brûle, il n'est pas en train de se consumer. Il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe là. Et il y a quelque chose de très spécial. Pourquoi le buisson ne brûle pas, ne se consume pas? Dieu a vu que Moshe Rabbeinu s'est tourné pour voir ce qui se passe. Alors Akadosh Baruch Hu se tourne à lui de par le buisson. Et il dit la chose suivante, Moshe, Moshe répond, Hineni, je suis là. Et à partir de ce moment-là, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu va commencer à parler à Moshe Rabbeinu, va lui faire part de sa mission, etc. C'est là la première rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. D'accord? Bon. Aujourd'hui, on va faire un exercice. On va commencer par lire les Midrashim et vous allez me dire quelles sont les questions à se poser. D'accord? Très bien. Alors, lisons ensemble les Midrashim. Vous avez devant vous le Midrash Rabbah, Shmot Rabbah, Parashat Betz. Où Moshe Yaroé. Et Moshe était donc un berger. Hachem Tzadik Ifran. Dieu, il va éprouver le Tzadik. Badak les David Batson. Comment il a éprouvé le Tzadik? Il a éprouvé David Améler par le troupeau. Il a trouvé qu'en effet, David Améler était un bon berger. Puisqu'il est marqué dans les psukim qu'il a été récupéré de par les troupeaux. Qu'est-ce que ça veut dire Michlaot Hatzon? Comment va Ikana Geshem, comme la pluie a été terminée? Ayam Monea Gdolim Mipnei Aktanim. Vayam Motzi Aktanim Lirot Kedei Shiru Esev Hara, ואחר כך מוציא הזקנים כדי שיראו עשב בינונית, ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב קשה. Vous savez que dans l'herbe, pour nous, toutes les herbes, ça nous a l'air la même chose. Mais pour le troupeau, il y a l'herbe de première qualité, l'herbe de deuxième qualité, l'herbe de troisième qualité. Il y en a qui sont plus, on s'appelle, plus tendres que l'autre. Alors, quand vous donnez à un jeune troupeau, un jeune mouton, de l'herbe dure, il crache. Il dit, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faisait David Améler? Alors, les petits jeunes, il est sorti en premier. Il se dit, allez, défoulez-vous. Qu'est-ce qu'ils faisaient les petits jeunes? D'abord, ils mangeaient, ils broutaient l'herbe tendre. Bon, ensuite, il a sorti les moyens. Les petits jeunes, ils ont terminé l'herbe tendre. Bon, les moyens, ils ont des mâchoires
plus solides, ils ont mangé l'herbe moyen. Ensuite, ils sortent les plus âgés, les bachorim, donc ceux qui sont en pleine force de l'âge, eux, ils peuvent manger. C'est l'inverse. Hein? D'abord le skin. Ah, pardon, oui, vous avez compris le principe. Il a commencé par les plus vieux, ils ont besoin de l'herbe tendre, les moyens, et ensuite les plus jeunes qui sont en force, il leur a donné l'herbe de. On aurait pu commencer par les plus petits. Enfin, c'est le même principe. Il leur donnait l'herbe dure. Bon, ça, c'est comme ça que David Amelech il se comporte. Maintenant, Amar Akadosh Baruch Hu, Mishu Yodea Lirot Hatzon, Ish Lefi Kocho, Yavo Ve'irea. Akadosh Baruch Hu qui voit la conduite de David Amelech, il dit, puisque je vois que David Amelech, il sait faire paître le troupeau, chacun en fonction de sa mesure, en fonction de son âge, en fonction de ses capacités, celui-là, ça va être le dirigeant de mon peuple. Adaotikti, c'est ce qui est marqué. Mais Achar aloteviu lirot beYaakov amo vechou. Ve'av Moshe lo b'chana Akadosh Baruch Hu le'aratza. Et même Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, qu'il a éprouvé par le troupeau. Amrou Rabotenu, nos sages nous racontent la chose suivante. Vous connaissez tous l'histoire, je la raconte dans mes mots, mais vous pouvez la lire dans la Midrash. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jeune mouton. Quand Moshe Rabbeinu faisait paître le troupeau, il y a un jeune mouton qui a commencé à s'enfuir. Moshe Rabbeinu lui court après, et le mouton, il monte de vitesse. Alors Moshe Rabbeinu, lui aussi, il lui court après. Bon, finalement, le mouton était plus rapide, et il arrivait, où c'est qu'il est arrivé le mouton? Près d'une, comment ça s'appelle? D'une source d'eau. Et il commence à voir. Moshe Rabbeinu qui dit, ah, pauvre mouton, en fait, était assoiffé, je m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Une fois que le mouton a terminé de boire, il a pris sur les épaules et il a ramené. Il dit, maintenant que tu as tellement couru parce que tu avais tellement soif, tu dois être vraiment fatigué. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il voit ça, dernière ligne, Amar Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu, il voit ça, Yesh lecha rachamim lidog tzono shel basar badar, je vois que tu es miséricordieux, car chayecha tatir'e tzoni Israël, c'est pour ça que tu vas diriger mon peuple. C'est ce qui est marqué, ou Moshe Aya Roé. Alors, je vous pose la question. Vous savez quoi? Avant. On a lu le premier Midrash. Donc, le premier Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Je note. Moshe Aya Roé. Donc, Moshe le berger, qu'est-ce que ça veut dire? Un berger. Alors? Il s'occupe du troupeau. Il s'occupe du troupeau, d'accord? Il s'occupe de, mais c'est pas qu'il s'occupe du troupeau. Il s'occupe de chacun. D'accord? Il s'occupe de chacun. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Où Moshe Aya Roé. Donc, autre guillemets. Moshe était un berger. Adaoudietit, c'est ce qui est marqué, Kol Imrat Elohat Tzrufa. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est précis. Et Akadosh Baruch Hu noten gdula la'adam ad shebodkiu bedavar katan. Akadosh Baruch Hu, il ne choisit pas un dirigeant tant qu'il n'a pas vérifié sur les petits détails. Ve'achar kach ma'aleu legdula, et après il le fait monter à être dirigeant. Arel echash ne gdolei olam shebatkadosh Baruch Hu bedavar katan. Il y a deux gdolei olam, deux dirigeants. Qu'Akadosh Baruch Hu les a vérifiés sur la petite chose. C'est qui? David et Moshe. C'est quoi la petite chose sur laquelle ils ont été vérifiés? Alors, on va voir tout de suite à la fin. Vechen be Moshe, dernière ligne. Vechen be Moshe, où on met Vainhag et Tatzon achar hamidbar. Et il les a fait paître le troupeau. Où c'est qu'il a fait paître le troupeau, Moshe Rabbeinu? Près du désert. Pourquoi près du désert? Le Hotzian Minagezer. Pourquoi qu'il y ait du vol? À savoir, quand tu peux paître un troupeau en pleine ville, où c'est qu'ils vont manger le troupeau? Il va voir le fraisier du voisin, d'accord? L'abricotier de la voisine, l'herbe tendre du troisième voisin, et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible que tu ne voles pas d'une manière ou d'une autre. Pour éviter de voler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire paître en dehors de la ville, loin des champs, des... Pour éviter que les gens volent un mouton.
pas parce que le berger est avec eux. D'accord? C'est pour ça que, pour que le berger soit vraiment propre du vol, il faut qu'il s'éloigne. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour éviter de voler? Il est parti paître dans le désert, à savoir ce qui appartient à personne. Bon, alors, c'est quoi le détail? Le détail. Hein? D'accord? On va voir. Bon, on a lu les deux Midrashim. À vous de jouer. Quelle est la question, ou quelles sont les questions qui préoccupent le Midrash? Et en fait, quelles sont les questions qui sont censées nous préoccuper quand nous lisons les psukim? Pourquoi Dieu a choisi Moshe? Pourquoi Dieu a choisi Moshe? Première question. Moshe? Que Moshe? C'est une bonne question. Moshe et David. À savoir en fait, quelle est la question de base que le Midrash y cherche? Comment Hachem choisit un dirigeant? Comment Hachem choisit un dirigeant? Finalement, comme on a dit, c'est la première rencontre. C'est la première rencontre. Donc, qu'est-ce que le Midrash va se poser comme question? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en lui? Donc, première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il choisit? Quels sont les critères pour choisir un dirigeant? Première question. Deuxième question. Pourquoi c'est la miséricorde qui a fait qu'il l'a choisi? Quelle miséricorde? Il a dit, tu es une miséricorde, alors moi je te choisis. Ça d'accord, ça c'est marqué dans le Midrash. Je parle de la question du passo. Ah. Quelle est la question qui se pose sur le passo? Oui. Pourquoi un berger spécialement? Pourquoi spécialement un berger? C'est-à-dire, on voit que Moshe Rabbeinu a été choisi en tant que berger, et on voit que même David était aussi berger. On se dit, il y a quelque chose dans les bergers de spécial. Très bien. Très bonne question. Si on respecte les animaux, déjà. Respecte les animaux, on est déjà dans la réponse. Les questions qui se posent. Pourquoi ces caractéristiques-là? Pourquoi ces caractéristiques-là? Très bien. Il y a une autre question qui se pose de base. Enfin, avant, vous la ressentez seulement, vous le dénoncez pas. Pourquoi on se dévoile par un buisson? Pourquoi il se dévoile par un buisson? Pose la question qui vient juste avant. Pourquoi il se dévoile? Pourquoi? C'est aussi bon. C'est la question qui vient juste avant. Pourquoi dans le désert? Pourquoi il se dévoile À travers un buisson. à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. C'est-à-dire que Moshe est en train d'héberger. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas là, Moshe Rabbeinu. Il ne peut pas l'appeler au téléphone? Enfin, il vient au Beth Amidrash. Il vient étudier Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, il étudie. Donc il vient au Beth Amidrash. À Kadosh Baruch Hu, il lève le téléphone et il dit Moshe, tu sais, les Juifs qui sont en Égypte, pourquoi on doit faire toute cette histoire-là, qui doit prendre son troupeau, arriver par hasard à une source d'eau, au monde divin, et là, Kadosh Baruch Hu, il lui fait le buisson ardent et après il lui parle. Tu ne peux pas lui parler directement. Après, pendant 40 ans de désert, comment Kadosh Baruch Hu va lui parler? Direct. On lève le combiné et on parle. C'est pas compliqué. Pourquoi la Torah finalement? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi tous ceux, on va dire tous ceux des corps, pour pouvoir lui parler? Oui. La réponse est. Attends, une seconde. Les questions sont claires? Nous répétons. Deux questions principales. Première question que le Midrash se pose. Pourquoi Moshe? À savoir, qu'est-ce qu'il fait quels sont les critères pour choisir un dirigeant? Deuxième question. Pourquoi par ces moyens-là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu le choisit? Va dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui parle dans ces conditions-là? Les questions sont claires? D'accord. Ces questions qui sont importantes pour nous. Pourquoi sont importantes pour nous ces questions? Parce que ça explique comment Dieu s'explique. Parce qu'en fait, au-delà de la question de Moshe Rabbeinu lui-même, cette question, en fait, elle va nous aider, nous, chacun d'entre nous, qui veut, Bezrat Hashem, aider le peuple juif. Quelles sont les qualités que nous devons acquérir pour pouvoir être aptes et dignes à faire le travail de diriger le peuple? D'accord? Donc, ces deux questions-là sont neutres. Maintenant, on va voir comment le Midrash répond à ces questions. Alors, prenons le premier Midrash. Qu'est-ce qu'il nous dit, le premier Midrash? Il dit qu'il était miséricordieux. Qu'il s'occupait de jeunes. Alors, Moshe Rabbeinu, il est miséricordieux. Il fait attention à chacun. Il fait attention aux détails. D'accord? D'où on sait ça, qu'il est miséricordieux, qu'il fait attention aux détails. Travers un animal. Déjà, tu t'occupes d'un animal. Alors, parce qu'il y a marqué qu'il y avait une brebis qui s'est enfuie. Et Moshe Rabbeinu a attrapé la brebis. Et il l'a donné à boire. Et il l'a mis sur ses épaules. Et il l'a ramené. N'est-ce pas? On est d'accord? Ouais. Et où c'est que c'est marqué ça? Ah, c'est marqué dans le Midrash. Mais la question que le Midrash il se posait, c'était quoi?
pourquoi Dieu il a choisi. Alors qu'est-ce qu'il fait le Midrash pour nous expliquer pourquoi Dieu il a choisi? Il nous raconte une très jolie histoire. Le seul problème de cette jolie histoire, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas marquée. Alors, si vraiment la Torah voulait nous dire, tu sais pourquoi j'ai choisi Moshe? Parce que l'histoire de la brebis. Alors pourquoi la Torah n'a pas marqué? Il y a beaucoup d'histoires aussi par rapport à Moshe. J'ai trouvé me faire acheter sur Shemot et on dit qu'il y avait plein de trucs où est-ce qu'il était miséricordieux. Il y a plein de choses où Moshe est miséricordieux. Magnifique. Mais moi, si tu me dis que tu sais pourquoi il a été choisi, parce qu'il est miséricordieux, attentionné, etc., alors je veux que ce soit marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Sinon, il y a peut-être autre chose. Ah, parce que si tu dis Kadosh Baruch Hu et Non, la version papier. On mettrait chaque chose où Moshe il était miséricordieux. Je te pose la question. Non, je veux savoir. Regarde, j'étudie la Torah au XXIe siècle. Et je veux savoir comment choisir un dirigeant. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, c'est quoi le premier dirigeant qui a été choisi par Kadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu. Alors je vais étudier, je veux trouver dans les psukim pourquoi il a été choisi. Alors imagine-toi qu'il y avait l'histoire là-bas maintenant, et une fois Moshe Rabbeinu est en train de pète la halée, il y a une brebis qui s'est enfuie, et il a couru après, et il lui a donné à boire, et il l'a ramené sur ses épaules, et après Kadosh Baruch Hu lui a parlé. Alors j'aurais dit, les choses sont claires. Mais le problème c'est que le Midrash il nous raconte tout ça, mais il a oublié un petit détail a priori, c'est que c'est pas marqué. Alors c'est bien beau tout ça. Des belles idées comme ça. Vous connaissez toute cette histoire, n'est-ce pas? Vous l'avez tous appelé au GAN, cette histoire de la brebis qui s'enfuit. On l'apprend au GAN. Pourquoi? C'est tellement joli, la petite brebis qui s'enfuit, et il le prend comme ça avec la grande barbe, et je dis qu'est-ce qu'il est miséricordieux. C'est tellement beau, mais c'est tellement pas marqué. Alors quoi, le sage ils ont inventé? Ils n'ont pas inventé. Alors d'où les sages? Quelle était sur l'histoire du vol? Attends, l'histoire du vol, c'est une autre histoire. Celle-là aussi, on va poser la question. Attends, l'histoire du vol. D'abord sur l'histoire de... On voit qu'il était choisi parce qu'il était roi de Son, qu'il était berger. Alors après, ils font la comparaison avec David Ameller, que lui aussi était berger, et que lui aussi ils étaient choisis. Mais là-bas aussi, chez David Ameller, c'est pas marqué. Il a leur donné. Oui. Le fait qu'ils disent qu'il soit dans le désert et qu'il soit un buisson, il y a un problème de... Tu poses la question, c'est plus loin. On est encore au premier passo. Regardez, vous savez, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On va voir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la Torah, il n'y a pas un mot qui est en plus. Il n'y a pas un mot qui est en plus. Si la Torah, elle a choisi de commencer l'histoire de Moshe Rabbeinu avec la rencontre avec Kadosh Baruch Hu par les mots Moshe était le berger, ça veut dire quelque chose. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire. Regardez. Je vous amène un autre midrash. Shmot Rabbah Perachapet, Hot Dalet. Vous avez devant vous? Davar Acher. Ou Moshe Haya. Comme Mishikatu Bo Haya, Metukan Lekar. Tout celui qui a marqué Haya, ça veut dire qu'il était prédisponible à ce rôle. Prédisposé à ça. Ou Moshe, je lis dernière ligne, ou Moshe Haya. Ou Moshe la Géoula. Mitrilat Briatam Mitkenu Lekar. Depuis leur création, ils sont prédisposés à ce rôle. Quel mot pas dans son midrash? Haya. Haya. Quelle différence si je dis en hébreu ou Moshe Ra'a Etson Itro ou bien ou Moshe Haya Ro'a Etson Itro? Alors je traduis. Ou Moshe Ra'a, Moshe faisait paître. Moshe Haya Ro'a, Moshe était en train de faire paître. Quelle différence? En train de faire paître, c'est dire que c'était prédestiné. en train de faire paître, c'est qu'il Il est dans la bonne ligne, il est dans la direction de départ. Haya Ro'a, Haya Ro'a, on peut lire ça autrement. Haya Ro'a, c'était un berger. Bon, en tant que berger, il a pris le troupeau. Mais, quand la Torah commence, elle nous dit « Ou Moshe Haya Ro'a ». Moshe était un berger. Était. C'était lui. Si tu dis « c'est qui lui ?» Réponse « un berger ». C'est-à-dire que toute son essence respirait le berger. Ou Moshe Haya
un berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, je te pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un berger. Donc ça, je me dis, mais tu comprends pas. Être un berger. Qu'est-ce que ça veut dire être un berger? Mais va voir ce qu'ils font les bergers. Et tu comprendras ce que ça veut dire être un berger. Être un berger, c'est quelqu'un qui obligatoirement s'occupe le petit, le moyen, le vieux, celui qui a soif, celui qui a faim. C'est ça, être un berger. Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre la finesse de cette expression. Vous connaissez la Mishnah, Shmuel HaKatan Aya Omer. Qu'est-ce qu'il disait Shmuel HaKatan? Bin Pol o Yivra Al Tismar. Quand tu vois ton ennemi qui tombe, ne te réjouis pas. Dites-moi, Bin Pol o Yivra Al Tismar, c'est qui a dit ça? Bin Pol o Yivra Al Tismar. C'est un pasouk. D'accord? C'est un pasouk, si on rappelle bien dans Kohelet, ou Michelet, ou Kohelet ou Michelet, j'en ai plus. Donc c'est un pasouk que Shlomo HaMelech il a dit. Quand tu vois ton ennemi qui tombe, ne fais rien. Alors maintenant, écoutez-moi la Mishnah. Shmuel HaKatan disait, 2 points, ouvrez les guillemets, citation d'un pasouk, fermez les guillemets, 1 point, point final. Alors, qu'est-ce qu'il disait Shmuel HaKatan? Il nous lisait un pasouk de Shlomo HaMelech. Il faut le faire. Et il disait son message à travers ce passage. Ça veut dire que, vous vous rendez compte? Shmuel HaKatan, il vient, il y a 10 000 personnes maintenant, et on va faire une grande, comment ça s'appelle, il y a un colloque. Il va faire la dracha. Il vient, il tape sur les stagiaires, et il dit, Bin Pol o Yivra Al Tismar. Et tout le monde dit ça. Ah, Shmuel HaKatan, Shmuel HaKatan. Il a dit un pasouk. Non, mais il avait utilisé. Entre lire un passage et utiliser au bon moment, il y a des différences. Shmuel HaKatan, Haya Omer. Haya Omer. Nous dit le Rambam, Haya Omer, Haya Ragil Lomar. C'est-à-dire, c'était son leitmotiv. Shmuel HaKatan, quand tu le voyais respirer, tu disais, celui-là c'est quelqu'un qui se venge pas. Celui-là c'est quelqu'un, quand il voit quelqu'un qui tombe, il rigole pas. Il voit son ennemi qui tombe, il est pas heureux. Qui c'est qui a été choisi pour dire la bracha de la minim et la malchiné? La bracha dans laquelle on maudit les ennemis. C'est qui a été choisi pour dire cette bracha? Pour rédiger cette bracha? Réponse, Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan qui était la personne qui respirait l'amour du prochain et le fait de ne pas se réjouir que ton prochain trébuche, c'est lui qu'on a choisi pour rédiger la bracha de la vengeance contre les ennemis. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui dit, il y a dire dans les mots, et il y a dire de tout son être. Que toute ta vie, tout ton vécu, c'est l'expression de cette phrase-là. Alors quand la Torah nous dit ou Moshe va, donc Moshe il a fait paître le troupeau. Ça veut dire quoi? Bon, il a fait paître le troupeau. C'est, on va dire, c'est une description. On te décrit ce qui s'est passé. Mais la Torah ne nous dit pas comme ça. La Torah nous dit ou Moshe hayaroe. Moshe, c'était un berger. Elle vient nous dire en fait quoi? L'essence de Moshe. Et là, nos sages, ils viennent et nous disent, je vais te donner une histoire pour te faire comprendre ce que ça veut dire être un berger. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous dit que Moshe, c'était un berger? Et elle nous raconte l'histoire. L'histoire, elle est marquée dans la Torah? Bien sûr que oui. Il y a marqué, ou Moshe, Haya Roé. C'est ça ce que ça veut dire. Haya Roé. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas marquée dans le détail de la Torah. Mais nos sages, c'est pas qu'ils ont inventé l'histoire. Nos sages, ils viennent nous expliquer ce que ça veut dire. Quelle est la différence entre paître et être un berger? Paître, fonction. Être un berger, essence de l'être. Essence de la personnalité. La Torah n'est pas en train de nous décrire maintenant c'était quoi le travail de Moshe Rabbeinu. Elle est en train de nous décrire c'était quoi son être, son essence, son vécu, son dire. C'est ça ce que la Torah est en train de nous décrire. Nos sages, ils nous disent, ah, je vais t'expliquer pourquoi être un berger, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que celui qui sait s'occuper de chacun, alors il peut s'occuper de la collectivité. Akadosh Baruch Hu, quand il va choisir un dirigeant, il ne veut pas choisir un dirigeant qui regarde d'en haut.
Il veut un dirigeant qui se comporte comme un berger. De la même manière qu'un berger, s'il donne aux petits jeunes à manger l'herbe, comment ça s'appelle, l'herbe tendre, qu'est-ce qui va se passer avec les vieux? Eh bien, ils n'ont rien à manger. Est-ce qu'un berger, alors quelqu'un qui fait paître une voix, il peut faire ça. Mais quelqu'un qui est berger dans l'âme, il va faire ça? Jamais de la vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire être un berger? C'est celui qui s'occupe de chacun. De chacun. Kadosh Baruch Hu, il dit, un dirigeant dans le peuple juif, comment il doit être? Quelqu'un qui s'occupe de chacun. Ce n'est pas des numéros. C'est chacun, un monde entier, duquel on doit savoir s'occuper. Je vais vous raconter une histoire à ce niveau-là, une histoire extraordinaire. Il s'agit de l'histoire du Rav Moshe Feinstein. Une fois, écoutez l'histoire. Une fois, quelqu'un est venu voir le Rav Moshe Feinstein et il dit, Rav, j'ai une question. Il dit, mon fils, il est ambidextre. Donc il écrit les deux mains. Bon, il est boiteux. Et la question se pose, puisqu'il est ambidextre, est-ce qu'il doit faire la main droite, il doit mettre les tefilines sur la main droite ou sur la main gauche? Rav Moshe Feinstein, il lui répond, écoute, c'est une question difficile, je vais réfléchir. 2 semaines après, Moshe Feinstein a des coups de téléphone et il répond, il appelle le bonhomme et lui dit, écoute, qu'il mette sur la main gauche comme tout le monde. Top. Le père est intrigué. 2 semaines pour Moshe Feinstein pour donner une réponse sur une question comme ça, ça m'a pas l'air très logique. C'est une question a priori assez simple. C'est sûrement marqué quelque part. C'est quoi la loi de l'ambidextre? Bon, le père à un moment ou à un autre, il rencontre le chamash du Rav Moshe Feinstein, comment ça s'appelle? Le secrétaire. Et il lui pose la question, ça te paraît logique que le Rav a pris 2 semaines pour me répondre à une question pareille? Il dit, ah oui, je me rappelle cette histoire. Il dit, c'est quoi le problème? Il m'a dit, pendant 2 semaines, il s'est posé la question, il travaillait tout le temps sur ça. Est-ce que prendre en considération le fait que ton fils, il est boiteux ou pas? Alors le père pique une crise. Il dit, mais quel rapport? J'ai posé une question sur quelle main mettre les tefilines, la main droite ou la main gauche? Quel rapport avec être boiteux ou pas? Le secrétaire regarde un peu, je sais pas. Il dit, peut-être pose la question à ton fils. Bon, le père dit, bon. Il va voir son fils, il dit, dis-moi, pour toi c'était important la question de mettre la tefiline sur la main droite ou la main gauche? Alors le fils qui éclate en sanglots, il dit, bien sûr papa, pour moi c'était super important. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu sais pas papa, ça fait 2 semaines, dès que tu as posé la question Rav, pendant 2 semaines, j'ai pas arrêté de prier, qui décide que je dois les mettre sur la main gauche. Il dit, mais pourquoi? Il dit, papa, non seulement je suis boiteux, maintenant je vais la mettre sur la main droite, tout le monde va me regarder. Déjà comme ça les gens me regardent parce que je suis boiteux, maintenant je vais la mettre sur la main droite, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Alors au moins si je mets sur la main gauche, ça va, ça passe plus ou moins inaperçu. C'est ça la rencontre. Alors vous pouvez comme ça lever les yeux sur la question, c'est quoi cette réponse? C'est ça. Un Rav Moshe Feinstein, qui est un Gaon Olam, c'est pas lui qui répond à la question. C'est voir à qui je réponds à la question. Et s'il a en face de lui un jeune enfant, et qui pense que c'est possible que pour lui, il va avoir, oui, une signification au fait qu'il est boiteux, quelle main mettre, etc. Alors, dans la Lacha, on peut mettre comme ça, on peut mettre comme ça. Il va prendre en considération à qui il donne la réponse. C'est quoi ça, en bataille? Ça s'appelle être un berger. C'est ça, un berger. C'est un berger. C'est pas il répond en automate. Tout le monde pose la question, pour tout le monde c'est un berger. Non, une seconde. Qui pose la question? Dans quelle situation? Pourquoi il pose la question? Etc. C'est ça, un berger. Maintenant, Rabotai, je vais vous poser la deuxième question. La première question qu'on a posée, c'est pourquoi il a été choisi. D'accord? Deuxième question qu'on a posée. Pourquoi dans ce contexte? Essayez de me dire, vous, pourquoi dans ce contexte? Pourquoi il n'a pas parlé au Beth Knesset? C'est un rappel le fait qu'il soit. Il n'était pas tout de suite. L'Israël aussi va dans le désert, il a fait. Peut-être qu'un rapport avec qu'il soit en train de travailler. Ils sont en train de travailler. C'est après l'épreuve. Il n'avait pas tout de suite une dévaluation directe. Alors pourquoi le fait qu'il va avec les troupeaux, pour ça il va mériter? Tu vois, une dévaluation directe, ça peut faire de mauvaises choses, alors que. D'accord, alors au Beth Midrash, Kadosh Baruch Hu, il envoie un ange qui tape à la porte,
il ouvre la porte et il dit attends une seconde, Akadosh Baruch Hu est bien, prépare-toi. Parce que c'est après l'épreuve qui lui dit que. L'épreuve, quand on a existé les troupeaux, alors. L'épreuve, c'est le troupeau. Il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui parle quand il est en train de s'occuper du troupeau? C'est montrer que c'était vraiment sa vocation. C'est pour ça que je t'ai choisi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il parle à Moshe quand il est en train de faire paître? Pour lui dire quoi? C'est comme ça que je te veux. Je te veux pas mettre un médrash. Quand il est au médrash, on a étudié, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on le veut. On veut que notre dirigeant, à savoir Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il attrape quand c'est qu'il est en train de paître. Et il lui dit en fait, c'est comme ça que je veux que tu sois. C'est ça le message. En gros, ça veut dire continue à être comme ça. Comme ce que tu es comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je te choisis, c'est pour ça que je veux que tu continues. Je vais vous donner maintenant l'autre partie. C'est important pour vous, écoutez bien. Vous Ezrat Hashem, vous êtes en âge de vous marier. Ezrat Hashem. Vous savez que chaque détail est important. Par exemple, ta fiancée te demande, vous faites un shido, d'accord? On vous demande où c'est qu'on se rencontre. Alors, tu vas me dire, on se rencontre à côté du bar à Ben Yehuda, par exemple. Ça veut tout dire. Parce que si le point de rencontre, il est là, ça veut dire quoi? Écoute, je sors du bar, on se rencontre. Et donc, qu'est-ce qu'elle comprend? C'est quoi ton endroit? Le bar. Par exemple. D'accord? Je vise personne, évidemment. D'accord? Alors, on rencontre à côté du stade. Rencontre au côté. Ah, rencontre au côté. C'est bizarre ça. Comment ça? Il est tout le temps au côté? Comme ça, rencontre au côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message tu fais passer? Quand je me présente à toi, c'est comme ça, c'est ma carte d'identité. C'est comme ça. Et donc, quand tu viens me rencontrer, sache, c'est comme ça que je veux être. D'accord? Rencontre à la sortie du Beth Midrash. Rencontre à la sortie du Beth Knesset. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il attrape Moshe Rabbeinu, il attrape où c'est qu'il veut l'attraper, où il attrape, où c'est qu'il veut qu'il soit. Alors, Botaï, c'est la même chose. On se rencontre. C'est très important. Il y a le dire qu'on dit avec les mots, et il y a le dire qu'on dit avec, on va dire, notre conduite, avec ma manière de vivre. C'est un dire qui est beaucoup plus important encore que le dire qu'on dit avec les mots. Par exemple, il y a un marron qui peut dire toute la journée à sa femme, ouais, je vais étudier. Bon, elle ne voit jamais, il n'a tout le temps pour tout faire. Il n'a jamais le temps, il n'est jamais en train d'étudier. Bon, elle comprend qu'il veut étudier, c'est du domaine du rêve. D'accord? Mais il y a celui qui dit rien, il ne dit pas je veux étudier. Mais sa fiancée, elle voit que quand elle va faire une Tilat Yadayim, il prend le livre, il l'ouvre. Elle remet le Tilat Yadayim. Donc elle n'a pas terminé de faire la bracha, il ne le ferme pas. Alors elle comprend que il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais elle comprend. Quand lui, il va lui dire, écoute, j'aimerais étudier, elle comprend que ce n'est pas des mots en l'air. Donc la rencontre dans une situation donnée, c'est elle en fait qui exprime de quoi on parle pour de vrai. Quand Kadosh Baruch Hu décide de rencontrer Moshe dans les pâturages, ça veut dire je te veux en tant que berger. C'est le premier point. S'occuper de chacun. Deuxième point, nous dit le Midrash. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le berger comme David Améler et comme Moshe Rabbeinu? C'est le berger dans le détail. Quel détail? Faire attention à chaque brebis. Non, ça s'occuper de chacun. Le détail là, c'est le détail du vol. Le détail du vol. C'est-à-dire que où c'est qu'on les trouve? Les bons endroits. Oui, évidemment. Mais où c'est qu'on les trouve? Dans le désert. Le passage qui nous dit, au Moshe Ayaroé. Donc Moshe c'était un berger. Et il est en train de paître dans le désert. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Réponse. C'est très important. On est en train de nous expliquer là, dans ce passage, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Moshe Rabbeinu. Réponse. Première chose qu'il y a de spécial, c'est un berger. Deuxième chose qu'il y a de spécial, il travaille dans le désert. Pourquoi il travaille dans le désert? Il nous explique-nous ça, tout simplement. Pourquoi il travaille dans le désert? Pour pas voler. Maintenant, vous comprenez, travailler dans le désert, ça veut dire quoi? C'est les petites choses, en fait, que personne ne fait attention à ça. Quelqu'un qui prend des troupeaux, généralement, qu'est-ce qu'ils font les gardiens de troupeaux? La Gemara nous dit
que Stam Roy pas sous les doutes. C'est-à-dire qu'un berger habituel, automatiquement, il est disqualifié pour le témoignage. Pourquoi? Parce qu'un simple roi, c'est sûr qu'il vole. Parce que toujours les bergers ils se baladent là où il y a des pâturages privés. Et mon cher Rabbeinu, c'est quoi? C'est pas un simple roi. C'est pas un simple berger. C'est un berger avec un certificat de droiture. Lui, quand il va paître, il va faire paître dans le désert. Là, il n'y a pas d'herbe. D'accord? Là, il n'y a pas d'herbe. Dans le désert. Vous comprenez? C'est des choses que personne ne fait attention. Par exemple, il y a plein de gens qui sont au travail, ils ne font pas attention à ce qu'ils tapent la discute avec leur femme ou avec leurs enfants pendant 55 minutes. Mais tu es en train de travailler. Alors, c'est possible que, généralement, disons, le boss, il permet de parler 3-4 minutes. C'est des choses que, d'accord, habituelles. Mais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est sûr que non. Il n'y a aucun boss qui est d'accord. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, que ah, ça va, je parle au téléphone. Mais tu parles au téléphone, tu es me concentrer sur ton travail. Ah, c'est du vol. Ah, c'est pas du vol. Il ne faut pas exagérer. Enfin, il ne faut pas être comme ça. Il faut être comme ça. Mon cher Rabbeinu, comment il est? Comme ça. Il n'y a pas d'amusement. Il y a un problème, eh bien, il y a une question, pas de question. On ne vole pas. On s'éloigne. On va dans le désert. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui que je veux. C'est comme ça que je veux le bonheur. C'est comme ça que je veux mon dirigeant. Je veux que mon dirigeant soit quelqu'un de droit, d'intègre. Qu'il n'y a pas d'entourloupe. Que les choses soient claires. Que c'est dans le détail. C'est pas dans l'à peu près. C'est dans le détail. Je vais raconter une histoire extraordinaire. Je vous demande de vous asseoir. Ah, vous êtes ici. Bon, d'accord. Alors, Rav Zvi Pessah-Frank. Rav Zvi Pessah-Frank, c'était le Rav de Yerushalayim. Il y a à peu près de cela, plus ou moins, je ne vois pas exactement, mais il y a 50 ans à peu près. D'accord? Plus ou moins au début de la création de Tavis. Rav Zvi Pessah-Frank. Une fois, il y a une femme qui vient avec un poulet. D'accord? Elle lui montre le poulet. Elle dit, Rav, le poulet, il est caché ou il n'est pas caché? D'accord? Il commence à regarder le poulet et il dit, ah, d'accord. Oui, non. Je lui dis, combien il coûte le poulet? Il dit 5 liros. D'accord? C'est la monnaie de l'époque. Bon, il prend son portefeuille, il lui donne 5 liros. Il dit, bon, je t'achète ton poulet. Bon, la bonne femme est toute contente, elle prend 5 liros, ça va. Le secrétaire, il vient voir, il dit, mais c'est quoi ça? Depuis quand quand un rav, il a une question, et il a un doute sur une question de Horaïka, c'est quoi le principe? Sfek de Horaïka. Mais moi, si tu as un doute, est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Là, la fois que c'est pas caché, eh ben dis-lui, c'est pas caché. Si tu as un doute, dis que c'est pas caché. Vous savez ce qu'a répondu Rav tu fais ça, Frank? Elle dit, ça, c'est quand tu es un personnage, comment ça s'appelle? Quand tu réponds pour toi-même. Mais moi, on m'a payé en tant que Rav de Yerushalayim pour trancher la halakha. Maintenant, pour trancher la halakha, je suis censé étudier. Si j'arrive pas à trancher, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié comme il faut. Et c'est pas pour ça qu'on m'a payé. On m'a payé pour trancher. Si je ne sais pas trancher, eh ben, c'est pas mon travail. Donc je suis censé payer quand je ne sais pas à la fin. Ça, c'est ça. Le détail. Le détail. Il n'y a pas... et vous savez, on peut étudier comme ça. On peut étudier dans l'à peu près. On peut connaître à peu près. Et on peut connaître. On peut connaître dans le détail. Vous savez que dans le vidéo du Yom Kippour, il y a le vidéo qu'on dit, par exemple, on dit la décision de la halakha. Et on dit on était fainéants dans la décision de la halakha. Ça veut dire quoi? On a étudié, mais on n'a pas étudié jusqu'au bout. On n'a pas étudié de façon à savoir les choses de façon claire, de façon tranchée. Non, on s'est contenté de savoir à peu près. Akadosh Baruch Hu dit non. Un dirigeant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va dans le détail. Les choses, elles sont jusqu'au bout. Alors, on a vu deux qualités chez mon cher Rabbeinu.
Deux qualités pour lesquelles il a été choisi, et deux qualités qui ont finalement, c'est le contexte du choix qui veut dire en fait pourquoi il a été choisi. Première qualité, il s'occupe de chacun. C'est quelqu'un qui a chéri, qui a un lien personnel. D'accord? Deuxième point, le détail. Le détail, pas de l'à peu près. D'accord? Ces deux points-là, on va les revoir succinctement dans ce qui va se passer après. Mon cher Rabbeinu, comment on va se dévoiler à mon cher Rabbeinu? Comment il se dévoile à lui? Par l'intermédiaire de quoi? Du buisson ardent. Maintenant dites-moi, quand on lit l'histoire du buisson ardent, pourquoi il a fait un buisson à Kodesh Baruch Hu? Parce que c'est de l'herbe qui vient dans le désert. Et donc, comme l'herbe c'était rare dans le désert, alors ça va forcément attirer l'attention de Moshe Rabbeinu. D'accord, une seconde. Donc a priori c'est quoi? C'est pour l'attirer l'attention. Donc tu dis à Kadosh Moshe Rabbeinu, il faut lui parler. Comment il fait à Kadosh Baruch Hu pour le faire? Il attire l'attention. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire le passage qui nous dit Vayar Hashem ki sa'irot? Et Dieu a vu que Moshe Rabbeinu se détournait pour voir. Comme ça, Dieu a vu. C'était tout le but. Vous comprenez? La Torah nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a fait un buisson ardent, etc. Alors, donc on comprend c'est pourquoi faire? Pour l'attirer. Alors s'il l'a attiré, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu doit dire? J'ai réussi. Mais c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué et Dieu a vu qu'il s'est détourné. Comment ça, et Dieu a vu qu'il s'est détourné? On aurait dû dire il s'est détourné. Ou et Dieu lui a parlé. Puisqu'il s'est détourné, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait pour pouvoir lui parler. Deuxième question qu'on doit se poser. Pourquoi un buisson? Quel rapport avec le buisson? D'accord? C'est que Moshe, il pensait que le buisson ça appartenait à quelqu'un, et donc il a repris l'histoire. Ah, bon, peut-être qu'il pensait que ça allait être. Moi, il est dans le désert. Il est dans le désert, a priori, ça appartient à personne. Mais tu as raison, on va voir maintenant dans les Midrashim. On va voir comment les Midrashim expliquent ça. Regardez. Parashabet Ote. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a montré un buisson? Les filles, parce que Moshe Rabbeinu il était en train de penser peut-être que les Mitzrim ils vont exterminer le peuple juif. Les filles, il lui a montré un feu qui ne se consume pas. Amar, il lui a dit de la même manière que le buisson, il brûle mais il n'est pas consumé. Car de la même manière, les Égyptiens ne peuvent pas détruire le peuple juif. Vous avez vu quel message? Et tout ça, nos chers Rabbeinu était censé comprendre quoi. Il voit un buisson, il est censé comprendre. Non, je vous pose la question. Normalement, oui, il va comprendre. Apparemment, oui. Bah ouais. Sinon, il sera comme ça. Mais comment alors? Comment il comprend ça? Tu aurais compris ça, toi, comme ça? Tu vois un buisson qui brûle, tu te dis ah, ça veut dire ça. C'est pas comme ça. Hein? Pourquoi mon cher Rabbeinu comprend comme ça les choses? Parce que même quand il était en train de faire le berger, alors il s'inquiétait quand même de comment ça se passe. Il voit ce qui le préoccupe. À savoir, mon cher Rabbeinu, il est en train de faire de tromper, de faire son troupeau. Mais c'est un berger, on l'a dit, c'est un berger dans l'âme. Alors, bien qu'il est berger avec les brebis, et il est berger aussi du peuple juif. Même bien qu'il est sans rôle, il est en train tout le temps de se dire la question, mon cher Olam, qu'est-ce qui se passe avec mes frères? Et il pleure. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes frères? Peut-être que Chas v'Shalom, ils vont être exterminés. Et il voit un buisson qui brûle et qui n'est pas consumé. Qu'est-ce que ça lui fait tout de suite? Le baume au cœur. Ah, ça va. Il y a des choses dans la vie qui sont en train de brûler, mais qui ne consument pas. Moshe Rabbeinu, puisque lui, sa tête, elle est tout le temps occupée avec le peuple juif. Alors pour lui, c'est comme ça que lui, il déchiffre ça. C'est sûr que nous, quand on voit ça, on dit ah, c'est marrant ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il brûle. Ah, il n'est pas consumé. Ah, c'est bizarre. Et pourquoi? Mais Moshe Rabbeinu, toutes ces questions ne l'intéressent pas du tout. Lui, il voit ça et dit ah, ça, c'est le peuple juif. Mais pourquoi? Il dit mais parce qu'il a ça dans la tête. Parce qu'il est berger dans l'âme. Donc quand lui, il pense, il réfléchit, il pense toujours peuple juif. Vous connaissez l'histoire de Rav Tzvi Yehuda? Une fois, quand il était vieux,
Dieu préserve, ils lui ont coupé la jambe. Ils lui ont amputé la jambe. Alors les élèves lui ont posé la question, oh, vous avez mal? Il dit, le peuple juif, il me fait mal. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que sa jambe, pas sa jambe, c'est pas ce qui est vraiment le préoccupe. Ce qui préoccupe dans la vie, c'est quoi? Où c'est qui se trouve le peuple juif? Mon cher Rabbeinu, celui qui est préoccupé comme ça tout le temps, et sa tête elle est tout le temps comme ça, quand il voit un buisson, à quoi il pense? Le peuple juif. D'accord? En fonction de nos lunettes, c'est comme ça qu'on voit les choses. Ça se rapporte à quoi? C'est mon cher Rabbeinu. Oui, vas-y, tout simplement. Deuxième point, regardez le Midrash. Davar Acher. Les fiches, Akadosh Baruch Hu medaber עם Moshe, ולא היה מבקש לבטל ממלאכתו. Akadosh Baruch Hu, il voulait parler à Moshe. Mais Moshe Rabbeinu, quand tu lui lèves le téléphone, et tu lui dis, alors, Moshe, il dit, il t'envoie un misron, tu lui dis, je suis en plein boulot, pas te déranger. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut faire pour parler à Moshe? Il est embêté. Et alors, autour d'avoir qu'aider chez Apporpana, mais il y a évidemment Imo. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé en plein milieu du désert une attraction extraordinaire, un buisson qui brûle. Alors, qu'est-ce que ça fait Moshe Rabbeinu? Bon, il a levé les yeux. Il a levé les yeux qui sont pris, je t'ai attrapé. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi il a dû faire ça à Akadosh Baruch Hu? Parce que Moshe Rabbeinu, si c'était pas comme ça aurait été impossible de lui parler. Pourquoi? Quand on bosse, on bosse. C'est ce qui est marqué dans le Midrash, regardez. Les fiches, Akadosh Baruch Hu medaber עם Moshe. Akadosh Baruch Hu voulait parler à Moshe, ולא היה מבקש לבטל ממלאכתו. Et Moshe il voulait pas arrêter son travail. Et alors il a montré cette image-là, כדי שיהפוך פניו, pour que Moshe Rabbeinu tourne sa tête, ויראה, et qu'il voit ça, וידבר עמו, et qu'il puisse lui parler. שכך אתה מוצא מתחילה, וירא מלך השם אליו, ולא הלך משה. הרי au début il y a marqué du passouk qu'il y a un ange qui est venu voir Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Il a dit, je suis pas même pas plus tard. וכיוון שבאתם ממלאכתו, וכו'. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Le Midrash, qu'en fait, il continue dans sa idée. Il nous dit en fait, le buisson, c'est exactement ça. C'est d'un côté le berger, de l'autre côté le droit. La droiture. Hein? D'un côté le droit, d'un côté le berger. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, Vayar Hashem Kisar Lirot. Dieu a vu qu'il est venu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a vu qu'il est venu? Encore une fois, regardez les Midrashim. Midrash Otval. Troisième ligne. Rabbi Shimon ben Lakish Omer. Afak Panav Beibit. Shenevar Vayar Hashem Kisar Lirot. Donc il a tourné ses yeux et il a vu. Et Akadosh Baruch Hu l'a dit, je t'ai vu. Kevan Shibit Vakadosh Baruch Hu Amar Naez Elirot Israël. Akadosh Baruch Hu l'a vu, il a dit, celui-là c'est lui qu'il faut qu'il soit dirigeant. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a vu qu'il a regardé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a détourné son attention. Il a détourné son attention, mais ça veut dire quoi? Qu'il s'arrête. Ça veut dire qu'il s'arrête de travailler, mais c'est pas que dans son travail, il a commencé à venir spécialement. Pas du tout. Il est en train de travailler, il a dit, ah! Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est lui que je veux. C'est lui-là. Cette personne-là qui quoi? Qui est très sérieuse, qui est très droite. Deuxième point. Amar Rabbi Yitzhak. Mao Kisar Lirot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est détourné pour voir? Amar Akadosh Baruch Hu Sar Bezae Fuzé Lirot Betzaran Shel Israël et Mitzrayim. Celui-là, c'est quelqu'un qui a dessus là de nombreuses années. Quand il a vu que mon peuple était en train de souffrir en Égypte, lui, il n'était pas indifférent. Et Virar Raouyou, etc. Ça veut dire Kisar Lirot, comment le Midrash là nous l'explique? Dans quel sens? Celui qui est, on va dire, celui qui est préoccupé du destin du peuple juif. Alors peut-être si nous résumons ce que nous avons vu. Ce passage-là, ce petit passage, quelques psukim, c'est en fait, on va dire, c'est le prototype du dirigeant dans le peuple juif. Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu en tant que berger, dans le désert, par l'intermédiaire du buisson, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit à toute la génération comment on doit choisir nos dirigeants. On doit choisir des gens d'un côté qui sont erpatim, qui s'inquiètent, d'accord, qui s'inquiètent de l'avenir de chacun,
qui ne travaillent pas dans le gros, qui travaillent dans le détail. De l'autre côté, nous avons besoin de dirigeants qui soient des gens droits, des gens intègres, des gens sur lesquels leurs paroles, on peut compter dessus. Pas qui promettent quelque chose avant les élections et qui font quelque chose après. Non, des gens que quand ils disent quelque chose, les choses sont claires. Des gens que quand tu les vois travailler, c'est ils travaillent jusqu'au bout. C'est pas de l'à peu près. Bezrat Hashem, que nous apprenons de ces qualités de Moshe Rabbeinu, nous aussi, Bezrat Hashem, chacun d'entre nous a essayé de ressembler à ces qualités de cœur. Cette qualité de droiture de Moshe Rabbeinu et cette qualité d'être prévenant vis-à-vis de chacun. Il raconte que si nous ressemblons un peu, Bezrat Hashem, à Moshe Rabbeinu, que nous aussi, grâce à nous, Akadosh Baruch Hu amène la délivrance. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.